Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne. Avant de revenir sur les événements du jour, rappelons brièvement où nous en étions dans l'épisode précédent. L'enquête autour de Sacha avançait lentement mais sûrement. Des zones d'ombre persistaient autour de son passé tandis que Charlotte semblait de plus en plus isolée et sous pression. Manu de son côté sentait confusément qu'un détail lui échappait sans encore parvenir à mettre un nom sur ce malaise. Dans cet épisode, tout commence par une révélation intérieure. Manu fixe une photo de Sacha cherchant désespérément à se souvenir. Ce visage lui est familier, mais le souvenir reste flou. Il montre la photo à ses collègues sans obtenir de réaction immédiate. Pourtant, quelque chose insiste comme une certitude enfouie. Eve lui conseille d'en parler à Baker, mais Manu hésite. Il sait qu'il n'est pas censé enquêter seul et que franchir cette ligne pourrait lui coûter cher. Pendant ce temps, Alex poursuit discrètement ses investigations. Il observe Sacha quitter son logement et enfourcher sa moto. Profitant d'un portail resté ouvert, Alex pénètre dans l'immeuble. Il fouille la boîte aux lettres de Sacha et récupère son courrier. Un détail retient son attention, une enveloppe provenant d'un club nommé Plongée Héros. Cette découverte l'amène à se rendre sur place, au club de plongée. Alex apprend que Sacha faisait partie des habitués. Il plongeait régulièrement jusqu'au jour où un drame est survenu. Son associé et ami Jules Levert a fait un malaise en pleine plongée et n'en est jamais revenu. Depuis cet accident, Sacha ne fréquente plus le club. Cette mort classée comme accidentelle à l'époque prend soudain une toute autre dimension. Lorsque Alex partage ses informations avec Manu, le déclic se produit. Manu se souvient enfin. Il a déjà interrogé Sacha des années plus tôt après la mort de Jules. Les deux hommes étaient associés et la disparition de Jules avait laissé de nombreuses questions sans réponse. Ce souvenir refait surface avec une force troublante. Manu comprend que Sacha n'est pas seulement un manipulateur, mais qu'il pourrait être lié à un drame bien plus grave. Parallèlement, la situation de Charlotte devient de plus en plus préoccupante. Sacha multiplie les tentatives pour la joindre. Elle finit par lui laisser un message vocal affirmant qu'elle a obéi à toutes ses exigences et lui demandant de cesser de l'appeler. Salomé s'inquiète de voir Charlotte ignorer les messages de Sacha sans comprendre l'ampleur du chantage qui se joue en coulisses. Sacha, lui, ne lâche rien. Il alterne les pressions et les déclarations d'amour. Il lui dit qu'il l'aime, qu'il veut repartir à zéro, qu'il est prêt à partir loin et qu'il aimerait qu'elle le suive. Charlotte résiste, tente de couper le contact, mais la menace de la sextape plane toujours. Acculée, elle finit par céder, prétextant une simple sortie pour descendre la poubelle. Charlotte quitte le domicile familial pour rejoindre Sacha. La confrontation est lourde, étouffante. Elle lui demande de la laisser tranquille, de mettre fin à ce chantage. Sacha joue la carte du repentir, demande pardon, se présente comme un homme prêt à tout quitter par amour. Charlotte, bouleversée, ne sait plus que croire. Après cette rencontre, Charlotte se rend chez ses parents. Elle est profondément perturbée, incapable de cacher son mal-être. Son comportement alerte sans que la vérité ne soit encore révélée. Dans un autre registre, l'enquête visant Manu connaît une évolution importante. Aude affirme à Cécile qu'il n'existe aucun élément probant contre lui. Cécile reconnaît qu'elle ne dispose pas de preuves suffisantes pour saisir un tribunal. Malgré tout, elle refuse de prononcer un non-lieu immédiat. Elle décide de demander une expertise psychologique du capitaine Léonie, espérant obtenir un nouvel éclairage sur l'affaire. Une décision qui laisse planer le doute et prolonge l'incertitude autour de Manu. De son côté, Alex approfondit le profil de Sacha. Il découvre qu'il dirige une entreprise de marketing à Montpellier et qu'il est connu pour son charme et son pouvoir de séduction. Un portrait qui correspond parfaitement à l'image du manipulateur capable de dissimuler une part sombre. L'épisode se referme sur une tension grandissante. Manu a désormais un lien clair entre Sacha et un drame passé, mais il lui reste à comprendre jusqu'où cet homme est allé et surtout quel rôle joue Charlotte dans cette histoire. Le piège commence à se refermer sans que l'issue soit encore visible. Merci d'avoir suivi ce résumé. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. À très bientôt.